Vous savez qu'on peut faire quand on est dehors, ou bien même à la maison. Une fois qu'on fait les ablutions le matin, par exemple, j'ai fait les ablutions, j'ai lavé les pieds, et j'ai tout lavé, et je me suis séché, et je mets mes chaussettes, par exemple. Ouais. Vous savez que quand je refais les ablutions une deuxième fois, supposons que je suis à l'école, ou je suis au travail, ou je suis même en voyage, ou je suis quelque part, quand je refais les ablutions, par exemple, j'ai fait les ablutions le matin à 8 heures avant de sortir de chez moi, et vers 14 heures, je dois faire la prière du Dahr. Quand je refais les ablutions, comme j'avais mis les chaussettes, enfin, il faut que ça soit de bonnes chaussettes, hein, assez épaisses, pour voir que ça soit très, très fine ou très transparente comme tissu. Et quand je refais les ablutions, je ne suis pas obligé de laver le pied complètement. Je fais comme je fais sur la tête. C'est-à-dire, quand vous faites la tête, qu'est-ce que vous faites? Vous mouillez les mains et vous les passez sur les cheveux, c'est ça? Oui. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que quand tu fais pour les pieds, tu vas mouiller la main, tu laves la main, par exemple, pied droit, tu laves la main droite, tu enlèves l'eau et tu passes la main droite sur le dessus du pied. Le dessus du pied. Je ne sais pas si c'est clair. Alors que le haut du pied, pas Que le le haut, talon. pas le bas, pas le bas. Juste par-dessus, par le haut du pied, sur la chaussette. Ok. Voilà. Et ça, on peut le faire si on est en voyage, on est dans des endroits, par exemple, si tu es au travail ou bien tu es dans un endroit, déjà, ça fait bizarre. T'imagines, tu es au travail, Ouais. tu fais les ablutions, on te trouve en train de laver les pieds sur le lavabo. Tout le monde va en parler après. Ouais. Alors que tu laves les mains, tu passes rapidement, c'est discret, c'est vite fait, personne n'est au courant, tu vois. Donc ça, c'est pour faciliter, pour montrer la religion, on peut la pratiquer dans n'importe quelle circonstance. Ça, c'est pour faciliter. Donc, et je vous le dis aussi, surtout quand on voyage, c'est plus pratique. Par exemple, tu es sur la route ou tu es loin. Et quand tu mets les chaussettes, si tu es en voyage, sache que tu peux garder ça, tu peux le faire pendant 4 jours. Ok. C'est-à-dire, pendant 4 jours avant de relaver le pied. Tu peux passer la main, chaque fois que tu dois faire les ablutions, tu peux passer les mains sur le dessus du pied, sur la chaussette. Donc, il faut que ça soit des chaussettes bien, enfin, assez épaisses et puis qui protègent bien que quand tu mets l'eau, que tu ne sens pas que l'eau touche le pied, quoi. Donc, ouais. Donc, surtout quand il fait froid, c'est pratique aussi parce que c'est pas facile de laver tout le temps les pieds, même si tu es à la maison. Tu peux tôt le matin, tu fais les ablutions, surtout s'il fait froid. Il y a des cas où tu as envie d'avoir les pieds chauds. Tu peux même mettre deux chaussettes, une chaussette fine, une chaussette qui protège du froid. Et quand tu fais les ablutions à midi, tu passes juste les mains sur la chaussette et tu peux faire ta prière. Ça, c'est une sunna. C'est pour faciliter, surtout il y a des gens qui ont des problèmes avec les pieds, avec le froid. En dessous, là, ça craque, ça se craquelle un peu au niveau du talon. Ouais, il y a des gens comme ça, hein, parce qu'avec le froid, quand tu laves chaque fois avec l'eau froide, ben, tes pieds, tu vas voir, il y a des fentes, ça se Oui. craquelle, quoi. Ouais. Donc pour éviter ça, bon, tu peux déjà mettre la crème dessus, et après tu mets tes chaussettes. Et quand tu refais les ablutions, tu ne vas pas mouiller tout le temps. Tu ne vas pas mouiller tout le temps, puisqu'avec le froid aussi, c'est pas toujours facile. Voilà, donc ça, c'est des choses que je vous dis, par exemple, pour la prière. Et pour les ablutions, c'est une facilité. Et tant que tu n'as pas perdu les ablutions, sache que tu peux faire ta prière tu peux faire la prière, par exemple, tu as fait les ablutions le matin, tant que tu n'as pas été aux toilettes, tu n'as pas perdu des gaz, tu n'as pas été uriné, tu n'as pas dormi, parce que ça, c'est les choses, je suis en train de vous citer les choses qui annulent les ablutions. Euh, Hmm. c'est quand tu vas aux toilettes, quelle que soit la cause pour les toilettes, quand il y a des gaz qui sortent, quand tu dors, enfin, si tu t'assois sur une chaise, par exemple, et tellement tu es fatigué, tu n'as pas beaucoup dormi la veille, tu es assis et tu as somnolence, un peu tu te réveilles. Ça ne casse pas les ablutions. Quand on dit dormir, tu t'es allongé, tu as bien dormi, quoi. T'as Ouais. bien dormi, donc tu t'es allongé. Mais là, je parle juste une petite somnolence de quelques secondes, quelques minutes en étant assis sur ton siège ou ça casse pas les ablutions. Tu Ok. peux les garder. Euh, et euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, si par hasard tu perds connaissance,
ou bien il y a un moment où il t'est arrivé, tu n'étais pas conscient, ça, tu perds les ablutions. Puisque on considère que le moment où tu as perdu connaissance, où tu n'étais pas conscient, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Du moment que tu n'as pas de contrôle, tu ne peux pas être sûr de ce qui s'est passé. Entre-temps, ben, tu considères que tu dois refaire les ablutions. Donc, c'est pareil. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Et après, toujours avoir l'intention dans tous les actes d'adoration, que ce soit la prière, le jeûne, le, comment ça s'appelle, même quand tu voyages pour la Mecque, etc. Tu dois faire l'intention comme quoi tu fais une adoration. Tu vas faire cet acte pour adorer Allah. Et c'est pas la peine de dire, comme certains ils font, Bismillah, ils essayent de formuler avec des mots. Il y a plusieurs mots que j'entends parfois les gens disent, mais l'intention, c'est pas des paroles. L'intention, c'est ce qui est au fond de ton cœur et tu renouvelles par la pensée pour te dire, voilà, j'ai fait cet acte pour Allah, je l'adore, je vais faire ma prière obligatoire, c'est la prière de Dohor, c'est la prière de Asr, c'est la prière du Timis, Gay, etc. Mais ce n'est pas des paroles. Il ne faut pas parler pour dire que tu fais l'intention. Ça n'a jamais été rapporté. Puisque que tu le montres ou tu le caches, Allah, il sait pourquoi ce que tu as dans ton cœur. Donc fais-le pour Allah. Juste renouvelle ça, repense-y, pose-toi la question pourquoi j'ai fait cet acte. Est-ce que tu le fais pour les gens? Est-ce que tu le fais pour qu'on dise que tu es un bon musulman ou est-ce que tu le fais pour Allah? Est-ce que tu le fais aussi puisque tu as été contraint, tu vois que les autres le font, ou si toi aussi tu allez, si je ne le fais pas, je vais passer pour un mauvais musulman, donc je vais le faire. Est-ce que tu le fais parce que c'est obligatoire, tu sais que tu vas rendre compte un jour qu'on va te poser des questions sur cet acte et tu te dis, je vais me lever, je vais la faire, cette prière pour Allah. Donc, vous voyez, c'est ça l'intention, c'est ce qui est au fond de toi-même et pourquoi tu le fais. Et tu ne peux pas cacher, puisque Allah, il le sait. Allah, il sait tout ce que tu peux, les causes ou les raisons pour lesquelles. Et voilà, donc ça, ouais, pour aujourd'hui, donc ça, retenez juste ça. Et pour finir, donc il nous reste à peu près, bon, comme on a commencé en retard, on peut prolonger un peu 5 minutes, 10 minutes, donc jusqu'à 19h35, 40, on va voir. Vous avez le temps, hein, jusqu'à 35, 40, ou vous voulez qu'on s'arrête Ouais, ouais. à 30? Bah, moi, j'ai rien à faire. Après, je suis pas Ibrahim, mais. Ibrahim, jusqu'à 19h, Non, c'est bon. enfin, c'est bon? C'est bon, D'accord. c'est bon. D'accord, donc on prend 5-10 minutes jusqu'à 40. Euh, donc, ce que je disais, donc c'est pour l'intention et donc pour les ablutions aussi. Quand on lave, donc vous savez que qu'est-ce qui est obligatoire à laver quand on fait les ablutions? Est-ce que vous vous rappelez? Si vous voulez, Euh, vous les notez, c'est ce que je suis en train de dire là. Peut-être un jour, je vous poserai des questions. C'est hmm. important de noter. Ça veut dire, là, on a vu qu'est-ce qui casse les ablutions. On en a parlé, on a dit, c'est aller, tout ce qui, Alors, tous les besoins qu'on peut faire aux toilettes. et Euh, dormir. hein, le fait de Et la- dormir, voilà, ouais. le fait de perdre connaissance ou de ne pas être conscient. Euh, voilà, donc, et on a dit que la petite somnolence en étant assis, quand on dit dormir, c'est vraiment allongé, dormir allongé. Mais une petite Hmm. somnolence en étant assis, ça ne casse pas les ablutions. Voilà. Et que aussi, on a vu que pour les ablutions, quand je les fais le matin, c'est ce qu'on appelle avec les chaussettes, ou bien des chaussettes en cuir. À la base, c'est des chaussettes en cuir. Mais ça a été rapporté que les compagnons l'ont fait avec des chaussettes en laine, avec la laine. Donc c'est pour ça, du moment que c'est de la laine, c'est du tissu. Donc aussi, ça peut correspondre avec les chaussettes que nous, on porte aujourd'hui. Tu peux aussi passer dessus. Et si tu voyages, tu peux garder ces chaussettes-là. Ça peut être valable de passer la main sur les chaussettes pendant 4 jours. Maintenant, si tu es résident, tu n'as pas voyagé, tu es juste allé travailler, tu vas revenir à la maison, ou bien tu es juste sorti, tu vas revenir. Sache que ça, tu peux le faire pendant 24 heures. Ça veut dire, si aujourd'hui, à l'heure du subh, à 6 heures du matin, tu as fait ça, sache que jusqu'à demain, à 6 heures du matin. En général, on considère que tu peux faire 5 prières une fois que tu fais cela. Tu peux faire passer les mains sur les chaussettes pendant 5 prières. Donc, le Fajr, le, le Dhuhr, le Asr, le Maghreb et le Isha. Donc, tu peux faire 5 prières en général quand tu fais ça.
C'est ce qu'il faut retenir avec les ablutions sur les chaussettes. Ok. Voilà, donc ça retenez-les. Si vous voulez, vous les notez ou si vous notez ce que vous voulez. Comme ça, vous les retenez. C'est des choses importantes et à ne pas oublier. Il faut les pratiquer. Et qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a vu ce qui annule les ablutions. On a vu l'intention. On a dit que ce n'est pas quelque chose qu'il faut des paroles à dire, à formuler, mais c'est du fond du cœur, une pensée et euh, pour dire pour qui on fait cette ablution. C'est quelque chose qui est obligatoire. On le fait pour avoir l'adoration, enfin, comment dire, la récompense et l'agrément d'Allah, puisque c'est quelle prière que tu vas faire, que tu es en train de faire. Est-ce que c'est la prière du Dohr, du Asr, etc. Tout ça, tu reformules l'intention du fond de ton cœur. Et voilà. Après, j'allais vous demander aussi par rapport euh, donc les ablutions, la prière. Voilà. Ouais, j'étais en train de parler. Qu'est-ce qui est obligatoire à laver quand on fait les Bah, ablutions? Il y a des parties sunna, il y a des parties obligatoires. bah, main, Main, enfin, bouche, nez, visage, bras, tête, oreille, pied. oui, voilà. Alors, tu m'as dit donc main, après, Bouche, La nez, bouche, visage, bras, tête, oreille, pied. tout ça c'est obligatoire. bah, enfin, je sais pas, en tout cas, Bah oui, bah, peut-être pas tous, mais Alors, dans les conditions normales, quoi. moi je pense que si. supposons que j'ai fait les ablutions, après j'ai oublié de laver la bouche. Ça veut dire que mon ablution n'est pas bonne. Bah oui. Alors, on va aller voir un verset. Regarde. On est en train d'apprendre. Je préfère faire c'est une façon pédagogique pour que vous le reteniez. Parce que je n'ai pas donné la réponse tout de suite. Et puis, peut-être si je passe par alors, Coran en ligne. Alors, je vais mettre la version française, comme ça, on va voir. Et c'est dans la sourate Al-Maïda, la table servie. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des ablutions. Alors, c'est un verset qui est dans les premiers versets. Voilà, c'est celle-là. Regarde, on va le lire ensemble. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. Donc, en français, c'est ça. Il dit, ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages, vos mains jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur la tête. Lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Point. Et si vous êtes polié, genoub, ça veut dire si vous faites un rêve érotique ou bien quelqu'un qui a eu des rapports avec sa femme, etc., alors purifiez-vous par un bain. C'est-à-dire, dans ces cas-là, il faut se laver complètement, entièrement le corps. Là, il a parlé des ablutions, quand on fait les ablutions en temps normal, mais quand on est en état de junub, pollution, polié, junub qu'on appelle janaba, janaba c'est quand il y a du sperme qui sort ou quand il y a une relation sexuelle avec sa femme, etc. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les grandes ablutions. Les grandes ablutions, on en parlera plus tard. Il dit alors purifiez-vous par un bain. C'est un lavage. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si, c'est-à-dire s'il a perdu ses ablutions, ou si vous avez touché aux femmes, ça veut dire c'est les relations sexuelles, et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Et le tayammum, ça veut dire on passe les mains sur une pierre, on fait passer sur le visage, on refait poser les mains sur la pierre et on fait sur les coudes, enfin le long de la main jusqu'au coude. Alors après il dit, passez-en sur vos visages et vos mains. C'est-à-dire que c'est quand on fait le tayammum. Le tayammum, c'est ce qu'on appelle les ablutions sèches. Il n'y a pas d'eau, je suis en voyage, je n'ai pas le choix, je ne trouve pas d'eau. À ce moment-là, on fait avec la terre sèche. Ou bien quand je suis malade, je ne peux pas toucher l'eau, le médecin m'a interdit, ou bien j'ai des brûlures, etc. Je ne peux pas du tout faire les ablutions. J'ai un empêchement, une contrainte. À ce moment-là, je fais avec les ablutions sèches. Je pose les mains sur la pierre, ou bien sur la terre pure. Je passer les mains sur le visage, je repose les mains sur la pierre et je passe les mains mouillées, enfin les mains avec le long des avant-bras jusqu'au coude. Vous voyez et donc là, passez-en sur vos visages
Donc, ouais, et vos mains. Vous voyez, tout est expliqué ici. Allah ne veut pas vous imposer quelques gènes, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Le fait que tu te lèves le matin, parfois il fait froid, tu dois te laver, etc., c'est une contrainte. Tu peux le sentir comme une contrainte, mais Allah, il te dit, il ne cherche pas à te faire du mal ou à te faire une gêne ou à te contraindre, mais il veut juste te accomplir ses bienfaits sur toi. Parce que quand tu fais les ablutions, tous les péchés que tu as fait avec les yeux, tu as regardé des choses mauvaises, la langue, tu as parlé quelque chose de mauvais, ou bien tu as regardé, ou bien tu as senti quelque chose qui est mauvais et que tu ne devais pas faire, etc. Sache que tous les péchés que tu as fait avec les membres, les bras, pareil, tout ce que tu as touché de haram, de mauvais, le prophète a dit que les péchés tombent avec les ablutions. Tu es en train de te purifier. Allah, il est en train de te purifier pour que le jour du jugement dernier, tu te présentes devant lui sans péché. Tu te présentes devant lui en étant pur, quelqu'un qui est propre. Vous voyez? Donc Allah, il veut te purifier, mais il veut te faire, il veut juste accomplir ses bienfaits sur toi. Pour que tu sois, c'est pour ça quand tu le fais, sois content, dis Alhamdulillah, te remercie Allah. Sache qu'Allah, il t'a purifié, il t'a enlevé des péchés, etc. Donc, ce n'était pas le but, mais juste pour revenir à ça, il dit là, regardez là, jusqu'ici. Donc, quand je lis juste ce verset-là, lorsque vous vous levez pour la salade, lavez-vous le visage. Là, on ne parle pas on parle pas du nez, on ne parle pas de la bouche. On est d'accord? Oui. Oui, oui. Voilà. Vos visages. Et vos mains, ça c'est le Coran, c'est un verset du Coran, donc, et vos mains jusqu'au coude. Donc après, il me parle du visage, il passe au coude, des mains jusqu'au coude. Après, passez les mains mouillées sur vos têtes. Donc, je passe les mains. Est-ce qu'il parle des oreilles? Non, il n'y a pas d'oreilles. On est d'accord. Et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Lavez les pieds jusqu'aux chevilles. Donc, ça veut dire que ce qui est obligatoire, en général, vous savez que toutes les pratiques religieuses, on va dire qu'il y a le Coran et la Sunna. Donc, le Coran va te dire les choses obligatoires. Ça veut dire les choses que si tu ne les fais pas, les ablutions sont nulles ou bien ne sont pas complètes. Maintenant, donc ça veut dire c'est obligatoire de laver le visage. Ça veut dire la bouche et le nez, c'est sunna. Ça veut dire que les oreilles, enfin, les mains jusqu'au coude, c'est obligatoire. Passer les mains sur la tête, c'est obligatoire. Les oreilles, c'est sunna. Et laver les pieds jusqu'aux chevilles, c'est obligatoire. Et donc, les savants, ils ajoutent quelques autres obligations. Ils vont te dire, il faut que tu frottes. Le fait de frotter, c'est obligatoire. Puisque si tu ne frottes pas, s'il y a des saletés, ils ne vont pas partir. Donc, le fait de frotter, c'est obligatoire. Le fait aussi d'enchaîner, de respecter l'ordre. Par exemple, quand tu fais les ablutions, d'abord, donc on reprend. Qu'est-ce qui est sunna? Donc, finalement, qu'est-ce qui est sunna? Tout au début, quand je fais les ablutions, je lave d'abord 3 fois les mains. Juste les mains. Après, je lave la bouche. Donc, ça veut dire que le fait de laver 3 fois les mains, c'est sunna. Après, je lave la bouche 3 fois. C'est sunna. Je lave le nez. Je passe le nez, j'aspire un petit peu sans trop forcer, parce que sinon, surtout si je jeûne et que l'eau peut passer pour. Donc, juste légèrement, juste l'entrée du nez, et je recrache, je l'enlève pour nettoyer le nez. Donc, ça, c'est sunna aussi. Le nez, la bouche, et laver les mains au début, c'est sunna. Passer les mains sur la tête, enfin, déjà, laver les mains jusqu'au coude, c'est obligatoire. Si tu ne le fais pas, les ablutions sont nulles. Mais supposons que tu as oublié de laver le nez, ça n'annule pas les ablutions. Tu as tes ablutions. Supposons que tu as oublié de laver la bouche, tu as tes ablutions. Ce n'est pas un problème. Tu as oublié de passer les mains sur les oreilles, tu as tes ablutions. Oui. Voilà. Tu laves les pieds jusqu'au coude, enfin jusqu'aux chevilles, c'est obligatoire. Si tu l'oublies, sache que tu n'as pas les ablutions. Et le fait d'enchaîner, donc on a dit qu'il faut respecter cet ordre-là. Tu ne vas pas commencer les ablutions en lavant les pieds, par exemple. Après, tu vas laver la tête et tu fais dans l'autre sens. Non, il faut que tu respectes l'ordre qui a été rapporté. D'abord les mains, après la bouche, le nez, etc. Le visage. Donc, si tu oublies un acte obligatoire, les ablutions ne sont pas bonnes. C'est ça que ça veut dire. Obligatoire, ça veut dire si tu ne le fais pas, l'acte n'est pas valable, n'est pas validé et que ton adoration risque d'être nulle. Après sunna, ça veut dire que si je le fais, après il ne faut pas se dire ah oui, ça c'est moi je fais que ce qui est obligatoire. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des courants pensée islamique qui se disent allez, nous on va faire que ce qui est obligatoire, on va faire la sunna.
Ah, ces gens-là qui font ça, alors, ces gens qui font ça, je vais vous montrer un verset, comme ça, vous savez qu'ils sont dans l'erreur, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah, il le dit dans une sourate, ce que vous donne le prophète, prenez-le. Par exemple, le verset Ali Imran, là, ici, celui-là. Regarde, celui-là, dans lequel Ali Imran, donc c'est le verset. Alors, c'était dans, je pense que c'est quelque part ici. Voilà, par exemple, ce verset-là. Allah, il me dit ici, wa ati'u Allah, obéissez. Ati'u, c'est obéir à Allah et à son messager. Et moi, on me dit, le prophète, il a fait comme ça les ablutions. Et moi, je viens, je dis, ah non, moi, je fais juste ce qui est obligatoire, je suis le Coran. Je n'ai pas suivre. Allah, il te dit, obéis. Tu dois suivre le prophète. Tu fais comme a fait le prophète. Obéissez à Allah et au messager. Allah est le messager. Vous voyez? Et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. C'est comme si tu ne fais pas ce qu'Allah dit, tu ne fais pas la sunna, c'est comme si tu es un infidèle. C'est comme tu es un mécréant, quoi. Oui. Voilà, donc ça veut dire qu'il ne faut pas tomber dans ces courants-là, des gens qui disent ah non, oui, nous, on fait que ce qui est obligatoire. Peut-être ils ont raison, peut-être Allah le récompense le jour du jugement dernier. Mais sache que, par quelque part, tu es en train de passer à côté d'une. Déjà, tu passes à côté d'une récompense énorme. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, tu as les ablutions, tu fais ce qui est obligatoire, mais si en plus tu laves la bouche en disant je vais faire comme a fait le prophète, je vais suivre les traces du prophète, je vais faire comme il a fait, sache que tu as une récompense encore, ça se cumule sur ta. C'est des bonus. Pourquoi tu te prives de ça? Il ne faut pas se priver. Donc il faut réfléchir. L'homme, il est parfois bizarre. Il se dit Oui. ouais, moi je fais que ça. Alors, tu ne sais même pas si c'est accepté. Suis le prophète, fais ce qu'il a fait et suis ses traces. Et vous savez, il y a des compagnons, tellement ils aimaient le prophète, même quand ils marchaient sur la route, même après la mort du prophète, quand ils allaient dans un lieu, ils regardaient, ils essayaient de se rappeler où avait posé le prophète son pied. Il peut juste marcher et partir, mais ils essayaient de se rappeler, de se rappeler où posait le prophète ses pieds, tellement ils voulaient faire exactement comme le prophète. Vous voyez? Parce qu'ils avaient compris, qu'ils vont suivre le prophète. Celui qui le suit, c'est une grande récompense. Le prophète va, le jour du jugement dernier, il va te donner, comment dire, t'abreuver de son eau. Al-Kawsar, il a une rivière qu'on lui a promis, Al-Kawsar, Inna a'tainaka Al-Kawsar, on t'a donné une rivière au paradis, Al-Kawsar, ça s'appelle cette rivière. Et il est dit que cette rivière-là, celui qui boit de cette rivière, il n'aura plus jamais soif dans le futur après. Et une fois que tu bois là-bas, c'est terminé. Tu ne connaîtras plus jamais la soif. C'est terminé. Et ça, c'est pour ceux qui vont au paradis. Qu'Allah nous fasse rentrer au paradis et qu'il fasse qu'on voit le prophète et qu'il nous donne de cette eau-là. Donc, vous voyez, donc donc juste pour vous dire qu'il faut suivre le prophète. Dans tous les actes d'adoration, il y a des actes sunna, il y a des actes obligatoires. Il ne faut jamais se dire que je fais que ce qui est obligatoire. La sunna, bon, allez, c'est pas. Après, tu peux être en voyage. Tu n'as pas assez d'eau, supposons que tu n'as pas beaucoup d'eau, et c'est limite, tu as juste une bouteille d'eau à boire, il ne te reste pas beaucoup, et que cette eau ne suffit que pour laver, allez, tu n'as pas assez pour laver la bouche et laver le nez, etc. C'est-à-dire que tu as à peine, tu peux laver peut-être une fois, normalement 3 fois, pour laver 3 fois. Est-ce que là, vous voyez 3 fois, là, dans le verset que je vous ai montré avant, est-ce qu'il faut laver 3 fois? Non. Allah, il dit simplement laver. Alors, j'y reviens. Allah, il dit simplement, vous les croyants, quand vous vous levez pour quand vous vous levez pour la salade, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'au cheville. Est-ce qu'il parle de 3 fois ici? Non. Voilà. Donc, celui qui lave une fois, il a lavé. Ça veut dire qu'il a fait ce que dit le verset. Donc, ça veut dire que quand tu fais les ablutions, la première fois, c'est obligatoire et les 2 autres fois, c'est sunna.
Et que si tu es en voyage, tu n'as pas beaucoup d'eau, tu as juste de l'eau pour laver une fois les mains, le visage, etc., sache que tu peux laver une fois. Et tu as les ablutions correctes. Mais tu as fait une fois puisque tu n'avais pas assez d'eau. Il ne faut pas te dire, je fais une fois puisque, oui, allez, je fais que ce qui est obligatoire. Tu dois toujours faire comme a fait le prophète, tu dois faire les trois fois. Maintenant, si tu as des conditions de contraintes où tu dois voyager, tu étais dans une situation très compliquée, très limite, et que tu laves une fois, sache que tu as les ablutions. Voilà, donc ça, c'est des choses à savoir et appliquer selon les situations qu'on a. Après, autre chose qu'on disait, donc on a dit c'est obligatoire de frotter, on a dit c'est l'enchaînement, c'est obligatoire, et un dernier point qui est obligatoire, c'est que je ne dois pas marquer d'arrêt entre ces actes-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je lave, commence les ablutions, je lave le visage, le téléphone il sonne, le téléphone sonne, après j'arrête les ablutions, je vais répondre au téléphone, je parle jusqu'à ce que j'ai envie. Après, je m'arrête, je continue. Ah, j'en étais où? J'ai lavé le visage et je lave les mains. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption de moments voilà, longs comme ça, quoi, où tu es en train de parler, tu fais autre chose et tu reviens. Non, il faut que ça s'enchaîne. Tu finis les ablutions avant de faire autre chose. Voilà, donc ça, je vous ai donné ce qui est obligatoire dans les ablutions, ce qui est sunna. Et quand tu finis, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Si tu fais ça, déjà, on te pardonne tes péchés. Et il y a d'autres invocations où tu dois dire Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Ça veut dire Allah, fais que je fasse partie de ceux qui se répandent, qui reviennent vers toi, qui vont se repentir, et que je fasse partie de ceux qui cherchent à se purifier, de ceux qui améliorent leur purification. Donc, c'est ce qu'il faut demander chaque fois quand on finit les ablutions. Je ferai je ferai dans le WhatsApp invocation après les ablutions et je mettrai Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirina. Je n'aurai pas le temps peut-être de verser la version, je vais juste le dire comme ça et vous essayez de l'apprendre. Après les ablutions, c'est important, c'est des récompenses que le prophète a rapportées qu'il faut essayer de faire chaque fois. Ok. Voilà, donc là, aujourd'hui, on a fait pas mal parlé des ablutions, un peu de la prière. On s'arrête à ça, et puis la prochaine fois, essayez de noter ce qui vous apparaît important. Mettez-le dans une petite note quelque part, comme ça, un jour, si vous vous rappelez, parce que peut-être vous allez oublier, on vous a dit avec les chaussettes, quand on voyage, c'est 4 jours. Donc, vous devez le noter, ça, parce qu'avec le temps, vous allez l'oublier. Si je ne voyage pas, c'est un jour. Je peux faire 5 prières avec les chaussettes. Il faut que les chaussettes, les conditions des chaussettes bien épaisses, etc. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, je réponds rapidement, sinon on s'arrête ici.